Bonjour, bienvenue à tous pour ce culte en direct de l'Église Résurrection. Dans ce matin, nous allons adorer ensemble le Seigneur. Et pour introduire ce moment, je vais vous lire le psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous tous ses armées. Louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagne et toute colline, arbres fruitiers et tout cèdre, animaux et tout bétail, reptiles et tout oiseau ailé, rois de la terre et tous les peuples, princes et juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Voilà, ce psaume est merveilleux parce qu'il nous encourage à louer l'Éternel. Et vraiment, c'est ce que je vous invite à faire ce matin, que lorsque vous allez écouter ces chants, ce ne soit pas simplement quelque chose de passif, mais que vous puissiez vous associer à cette louange et que là où vous êtes, vous puissiez faire monter vers l'Éternel votre louange et votre reconnaissance. Soyez bénis. Bonjour à tous, bienvenue ce matin au culte de l'Église Résurrection et on veut célébrer ensemble avec vous ce matin notre Dieu. Amen. Si nous sommes là, c'est un seul but, c'est pour lui, c'est pour l'Éternel notre Dieu, celui qui a envoyé Jésus-Christ. Alors ce matin, n'hésitez pas à prendre ces chants avec nous de tout votre aide, de tout votre cœur, de toute votre pensée. Alléluia, car le Seigneur veut bénir, ce matin veut toucher, veut conduire nos âmes à lui. Alléluia, c'est son but, il veut nous rapprocher, il veut que nous soyons un peuple unis. Et ce matin, vraiment, on veut, même si on est chacun chez soi, on veut être ensemble. Alléluia, à travers ce temps de louange, que le Seigneur nous touche, nous conduise, alléluia. Et c'est sa volonté qui va s'accomplir dans nos vies, je le crois, si nous sommes d'un cœur disposés à le louer, alléluia. Alors ce matin, vraiment que cette joie déborde dans vos cœurs, que le Seigneur vous remplisse, et si vous êtes dans la tristesse, il va vous remplir et vous délivrer, alléluia, pour vous donner cette joie qui vient de lui, alléluia. Merci Seigneur Jésus, on te remet ces moments, que tu viennes nous toucher, nous conduire, alléluia. Nous désirons ta présence, nous désirons qu'une seule personne, sinon toi, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour ces moments, parce que tu nous as pris, parce que nous sommes dans ta maison, parce que nous voulons être dans ta présence, Seigneur, tu viens ce matin, chacun chez nous, alléluia. Merci notre Dieu, vraiment, nous célébrons ton nom, à toi la louange et la gloire, alléluia. Et ce matin, prenons le Notre Père ensemble. Alléluia, Seigneur, ta Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, car c'est à toi. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. oui, donne-nous. Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Oh, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire, Seigneur. C'est notre prière, Seigneur. C'est ce que nous voulons, Seigneur Jésus, vraiment élever notre Dieu, célébrer notre Dieu, Seigneur. Nous désirons aussi, mon Dieu, recevoir ton Esprit Saint, Seigneur. Et c'est ce chant, Seigneur Jésus, qui dit, Seigneur, oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit descend. Oui, le Saint-Esprit est là ce matin et qu'il nous entoure chacun, qu'il nous remplisse ce matin de sa présence. Alléluia. Descend
descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand Dieu descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand Dieu descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Ta puissance, c'est ta puissance, Seigneur, qui agit et qui agit. Oh, sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit. Amen, saisis-le. Par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie,
par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit. On te le sait, Seigneur, descends en nous, Seigneur Jésus. Ô Saint-Esprit, ce matin, Seigneur, que tu vivifies, que tu transformes, Seigneur, les cœurs. Nous sommes, Seigneur, à terre, nous sommes blessés, Seigneur Jésus. Tu viens mettre un baume sur nos vies, Seigneur. Oh, Seigneur, si nous sommes faibles, Seigneur, c'est alors que nous sommes forts, Seigneur, en nous tournant vers toi, Seigneur Jésus. Oui, ta parole le déclare, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, nous voulons te faire confiance, Seigneur. Que ton esprit déborde en nous, que ton esprit conduise nos vies pour faire ta volonté, pour annoncer, Seigneur, ta bonne parole, Seigneur Jésus, pour faire connaître le salut, Seigneur, de notre Dieu aux nations, à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont dans les ténèbres, Seigneur, à ceux qui sont dehors, Seigneur Jésus, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Qu'il y ait l'espoir qui naisse en eux et que tu nous aides, Seigneur, que tu nous équipes, Seigneur. Telle est ta mission, Seigneur, dans nos vies, Jésus. Oui, que le Seigneur vienne guérir notre pays, que le Seigneur vienne toucher toutes ces âmes autour de nous, toutes les personnes, oui, qui ont besoin de toi, Seigneur. Esprit tel un flot se rapproche, prêt à recouvrir tout ce pays, pour instaurer ta justice. Ô Seigneur, viens nous réveiller. Guérisseur,
nos cœurs, viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Guéris ce pays, demandons ta grâce. Guéris ce pays, oui, touche et sauve. Guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Oh Jésus, guéris ce pays, 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 répands sur lui ton Esprit Saint. Oui, proclame-le, oui, guéris ce pays, Jésus, Jésus. Guéris ce pays, Jésus. Guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Répands sur lui ton Esprit Saint. Oui, répands ton esprit. Répands sur lui ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, tu agis, Seigneur. Tu agis dans nos cœurs, Seigneur Jésus, parce que nous attendons à toi, Seigneur. Oui, pour que tu sois. Alléluia. Oh Jésus, tu bénis notre pays, Seigneur. Oh, il a besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour le sauver, Seigneur. Toi seul peux intervenir. Oh, tu éradiques, Seigneur, ce mal. Tu éradiques toute cette pandémie, Seigneur. Nous croyons en ta victoire, Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, tu bénis. Oui, tu sauves, éternel Dieu des cieux. Oui, comme tu nous as secourus, Seigneur. Tu secours notre pays, Jésus. Merci. Réponds sur lui ton esprit. Oui, réponds sur lui ton Esprit Saint, Seigneur. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant ce matin. On peut se chanter haut et fort. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu
Chers frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions lire simplement un texte, juste une partie du texte d'un Thessaloniciens chapitre 5 et verset 16, et qui nous dit « Soyez toujours joyeux ». Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, et même des fois pour moi, des fois je me pose la question, est-ce qu'on est toujours joyeux ? Je pense qu'il faut qu'on puisse regarder un peu de plus près ce que ce texte veut nous dire. Déjà, la définition de la joie dans le dictionnaire, c'est sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Tout un programme. Donc, c'est important aujourd'hui, dans les temps où nous vivons, c'est de savoir qu'est-ce qui peut nous procurer de la joie, qu'est-ce qui nous procure de la joie. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés nouveaux, eh bien, nous devons aussi nous poser cette question, en quoi nous pouvons trouver la joie dans cette vie particulière que nous vivons, même si les événements sont vraiment très particuliers, je dirais même uniques, depuis des générations. Tout est fait dans notre monde pour nous faire peur, pour nous isoler, nous éloigner les uns des autres. Et même toute cette petite joie dont il était question dans cette définition, eh bien, ces petites joies de se retrouver, de manger ensemble et tout cela même nous a été enlevé. Donc c'est un peu compliqué de trouver de la joie dans ces choses-là, parce que vous voyez, aujourd'hui on en est privé. On peut trouver bien sûr d'autres sources de joie, mais ce n'est pas de cette joie-là dont j'aimerais vous parler ce matin. Je ne vais pas parler de cette joie parce que cette joie, vous voyez, elle est éphémère. Et nous en avons la preuve. Elle est passagère, elle peut être, fabriquée, elle peut être organisée. Même si je ne conteste pas, ce sont des choses très bonnes pour nous en tant qu'êtres humains, mais ce n'est pas vraiment cette source-là dont j'aimerais vous parler ce matin. La vraie joie, c'est pas celle que le dictionnaire donne. C'est même pas ceux qui ont une idée sur la question. La véritable joie, elle est parfaite en Jésus. Amen. Et ça, c'est important. Et dans l'introduction, notre frère a parlé de louer. Et je crois vraiment que, pour moi, c'est aussi une confirmation de ce que le Seigneur veut apporter aujourd'hui. C'est que notre joie parfaite en Jésus-Christ, elle vient aussi de notre louange et de notre adoration et de notre reconnaissance permanente envers Dieu. Alors, si nous partons de ce principe que la source de la vraie joie, elle vient, elle commence, elle démarre, elle est comme, comme vous savez, une voiture, vous démarrez la voiture, bien, pour nous, cette joie-là, elle vient quand on loue, quand on adore et quand on le remercie. Je crois vraiment que c'est cette joie parfaite qui vient de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et cela peut être valable en toutes circonstances. Dans la Bible, un cœur reconnaissant, avec la louange à l'Éternel, sont souvent liées. Elles sont souvent source de déclenchement pour cette joie, pour créer cette joie qui n'est pas créée par nos émotions, nos sentiments, mais qui vient de cette relation personnelle avec Dieu quand on rentre dans sa présence, quand on commence à louer et à l'adorer. Et quelles que soient nos difficultés, je dirais, quelles que soient nos peines, le principe est simple, c'est de faire confiance à Dieu, savoir que notre rôle, c'est pas de continuer, et je crois qu'aujourd'hui, nous en avons la preuve, on pourrait continuer à se lamenter, à dire comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer. C'est vrai, c'est légitime, mais nous pouvons simplement penser, quand est-ce que Dieu va agir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui peut changer les choses. Mais je crois que le Seigneur nous parle à travers cette pandémie, à cette situation, c'est que notre rôle, c'est simplement de le remercier pour toute chose. Tout ce qui nous arrive. Peut-être c'est un peu délicat, peut-être certains disent il exagère, mais je crois vraiment qu'il y a une puissance dans la louange, dans l'adoration, dans un cœur reconnaissant. Et combien de fois j'ai pu découvrir que quand je commence à louer, à adorer,
à le remercier, je me détourne de mes propres problèmes et que Dieu lui-même s'en occupe. C'est ce qui peut procurer cette joie parfaite au fond de nos cœurs. Mais vivre dans cette dimension, c'est une disposition de cœur, c'est vrai. Au-delà de ce que nous pouvons vivre, au-delà de ce que nous pouvons subir, comme c'est le cas aujourd'hui avec cette pandémie qui nous plonge dans des conditions qu'on n'aurait peut-être même pas imaginées il y a un an. S'il y a un an et demi, on vous aurait dit voilà ce qui va se passer en 2020. Peut-être certains auraient rigolé, auraient dit mais non, c'est pas possible. Eh bien pourtant nous sommes dans cette situation. Et malgré cette situation, eh bien, continuons à louer, à adorer, à remercier le Seigneur. C'est vraiment, et c'est pas simplement, je crois que je lisais aujourd'hui un petit post sur les réseaux sociaux qui disait, c'est pas parce que nos églises, nos bâtiments sont fermés que l'église est morte. Non, nous pouvons continuer à louer, à adorer, à remercier le Seigneur au-delà de nos bâtiments. Et ça, c'est vraiment important, et ça peut réjouir aussi nos cœurs. Il est important dans ces temps troublés que nous puissions trouver ou retrouver la source de la vraie joie qui ne peut être bien sûr basée que sur la parole de Dieu. Et nous allons voir cela ensemble. Notre premier rôle en tant que chrétien, enfant de Dieu, c'est de remercier, d'avoir un cœur reconnaissant pour ce qu'il a accompli à la croix, bien entendu. Si nous réalisons vraiment quelle est la place de la croix dans notre vie, du salut acquis par Jésus-Christ à la croix, qui doit être vraiment le socle de notre foi, eh bien de louer et de remercier le Seigneur. Vous savez que c'était le rôle de Satan, celui qu'on appelait Lucifer. Et il a perdu cette position après sa rébellion. On pourrait relire ce texte dans Ézéchiel au chapitre 28, où il est question de cela, de sa position qu'il a perdue. Il était aussi un adorateur. Dans Jean chapitre 4, verset 23, il est dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Vous savez, on cite souvent les armes du chrétien. Mais je n'avais pas réalisé, peut-être à force de l'avoir lu, d'avoir prêché sur ce sujet, il y avait quelque chose que je n'avais pas vraiment réalisé. C'est que dans ce texte qu'on va lire, dans Éphésiens 6, versets 14 à 17, en réalité, il nous est parlé, souvent dit les armes du chrétien, mais en réalité, la plupart, sauf une, ce sont tous des vêtements qu'on doit mettre. On va lire. Il faut nous revêtir de ces vêtements de protection. Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. En réalité, dans ce texte, il n'y a qu'une seule arme. C'est l'arme du chrétien, c'est l'arme du disciple de Jésus. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et tout le reste, ce sont des vêtements pour favoriser le maintien de l'intégrité du corps, du chrétien, mais aussi du corps de Christ. Et combien peut-être il nous faut plus plonger nos regards dans la parole de Dieu, inspirés par l'Esprit de Dieu pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Et voilà, ce qui est vraiment essentiel, ce qui est vraiment principal, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est parce que la volonté de Dieu pour nous, que nous recherchions les choses d'en haut, la vérité, la justice, avoir ce zèle, cette foi, pour l'œuvre que l'œuvre de l'ennemi puisse être anéantie. Amen. Le vrai combat spirituel, c'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour les autres. Notre combat spirituel est encore même dans ce défi, parce que comment faire pour témoigner? Eh bien, je crois que c'est d'annoncer le message de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu, pour le salut des âmes. Ce message va rester toujours vivant, quelles que soient les situations, quelle que soit cette pandémie ou autre. Nous devons continuer à avoir cette mission prioritaire que le Seigneur nous a laissée avant de partir. Tous les problèmes qui nous concernent, nous personnellement, ne devraient pas faire l'objet d'un combat spirituel, ni de plaintes
continuelle, mais de confiance, de louange, d'adoration, pour laisser à Dieu le champ libre pour agir, pour que sa seule volonté, son plan, son projet, sa vision s'accomplissent, et aussi qu'il puisse se servir de nous pour son œuvre. Amen. Alors quand on a tout déposé aux pieds du Seigneur, c'est vrai, on a la tête plus libre. Et des fois, c'est difficile. Et même moi, je l'ai vécu. C'est compliqué des fois. Mais une fois qu'on l'a fait, eh bien, on se sent plus libre de penser, de pouvoir prier pour les autres, de pouvoir témoigner, d'aller dans cette dimension-là. On a tous vécu cela. Et on a trouvé que le temps était peut-être trop long. Le temps de nos épreuves est souvent très long. Cette façon de remercier Dieu, autant pour tout ce qui nous arrive, les bénédictions, je dirais même, voilà ce dont nous ne contrôlons pas. Qui peut dire qui contrôle cette pandémie? Eh bien non, nous ne contrôlons pas, mais abandonnons-nous entièrement dans ses mains et que nous puissions chercher cette véritable source, la source de la joie parfaite en Jésus. Amen. Et c'est ce qui peut nous permettre de vivre ce texte que j'ai pris en introduction, 1 Thessaloniciens 5, 16, mais je lirai la suite. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Un beau programme pour nous. Remercier Dieu en toutes choses, et notamment pour des choses qu'on ne contrôle pas. Ça veut dire que... ça ne veut pas dire plutôt que nous ne devons pas prier par rapport à les choses qui nous atteignent. Non, Éphésiens 6, 18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Mais nous devons peut-être rentrer dans une autre dimension. Nous vivons dans un monde où même ceux qui ne connaissent pas Christ disent qu'il y a cette pression de la peur. La peur monte dans notre pays, la peur monte dans notre monde. Et on aurait tendance peut-être à tomber aussi dans les lamentations, dans la tristesse, dans la complainte. Et nous devons savoir que Dieu tient toutes choses dans ses mains. Amen. J'aimerais que nous puissions aussi diriger nos regards peut-être après l'épreuve. Vous savez, moi je crois personnellement que cette pandémie, elle va s'arrêter un jour. Un jour, ce virus va être éradiqué d'une manière ou d'une autre. Un jour, le confinement va s'arrêter. Je crois qu'il nous faut aussi avoir cela dans nos cœurs, parce que qu'est-ce que nous communiquons autour de nous si nous rentrons nous-mêmes, ça va jamais s'arrêter, Ce monde a besoin d'espoir, mais pas de n'importe quel espoir, l'espoir en Jésus-Christ. Nous savons dans la parole de Dieu ce que Dieu a écrit lui-même de sa main, et nous connaissons ce qu'il a prophétisé aussi depuis des générations. Donc nous n'avons pas à avoir peur. Un jour, tout cela s'arrêtera quand Dieu l'aura décidé. Et ça, c'est une manière certaine. Nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons louer et adorer et remercier le Seigneur. Merci Seigneur parce que ces temps viennent. Oui Seigneur, hâte ce temps, hâte ce moment où nous serons tous ensemble réunis, où nous pourrons nous réunir en famille, entre frères et sœurs, pourrons vivre une vie normale. Je crois qu'il nous faut louer et adorer le Seigneur parce que lui, il a un plan. Et lui, il ne se trompe jamais. En ce qui concerne nos épreuves, souvent ce sont des attaques de Satan pour nous faire chuter, c'est vrai. Mais il nous faut garder la position comme Job. Hein. C'est vrai, Satan est allé voir le diable et puis il lui a demandé l'autorisation d'attaquer Job. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ça ne serait pas au-delà de ses forces. Nous retrouvons ce texte. Dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune tentation. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ça me donne de la joie. Ça me permet de louer, d'adorer et de remercier le Seigneur parce que je sais qu'il contrôle toute la situation. Amen. Alors peut-être on peut se dire pourquoi Dieu permet des fois des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Alors je dirais que nous vivons sur la terre. On n'est pas des anges, on ne vit pas dans la présence permanente du Seigneur. Nous vivons sur cette terre où il y a l'influence de l'ennemi qui est ce dont il est question, c'est le prince de l'air.
Parce que nous sommes pécheurs depuis la chute, donc nous ne sommes pas parfaits. Parce que nous sommes placés dans ce monde tout en n'étant pas du monde, parce que nous avons été mis sur terre pour poursuivre l'œuvre de Jésus et annoncer la bonne nouvelle en Jésus-Christ et parler de son œuvre à la croix. Vous savez, beaucoup de chrétiens voudraient n'avoir aucun problème, mais je crois que ce n'est pas un témoignage. Parce que là, je dis, mais ce n'est pas possible. Non, nous avons aussi des difficultés comme les autres. Dieu nous met à l'épreuve aussi. Et parfois, eh bien, ça nous permet de mieux témoigner. Je crois vraiment que ça, c'est important. Dieu veut manifester sa gloire sur la terre, dans nos vies, à travers nos vies. Et si nous, en tant que chrétiens, on dit finalement, j'ai pas besoin de Dieu, je me débrouille parce que je suis chrétien et maintenant tout va bien. Je crois que ça, c'est quelque chose de tordu. C'est pas quelque chose que Dieu veut pour chacun de nous. Parce que Dieu, dans ce cas-là, n'est pas celui qui est glorifié. Mais nous sommes glorifiés. Et Dieu peut pas manifester sa puissance. Faisons attention. Avant tout, il faut bien avoir à l'esprit que ces versets nous rappellent que Dieu est souverain, qu'il tient toutes choses entre ses mains. Dieu connaît parfaitement toutes choses et il prend soin de toi et de moi. Il veut notre bonheur. Ne doute plus que Dieu veut le meilleur pour toi, mais peut-être pas comme nous l'imaginons, comme nous le pensons, comme nous le désirons. Dans Romains 8, 28, il est dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ok, Seigneur, je comprends rien, je sais pas pourquoi, mais Seigneur, je te loue, je t'adore parce que tu tiens toutes choses entre tes mains. Ça, c'est une dimension du chrétien, de celui qui veut vraiment se confier dans le Seigneur et qui laisse cette joie venir, même dans des temps qui sont compliqués. Matthieu 10, 30 ou Luc 12, 7, il est dit que les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Dieu se soucie de toi. Il sait exactement ce par quoi tu es passé, par quoi tu passes. Il connaît tes difficultés, il connaît tes épreuves. Dieu nous demande de ne pas nous soucier des choses matérielles, car il s'en occupe. Pourquoi ? Parce qu'il désire justement que nous occupions des choses spirituelles, de le louer, de l'adorer, de le remercier, de témoigner, de vivre simplement notre foi. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit dans Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Vous voyez, et Jésus insiste, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dieu connaît tes problèmes. Il connaît la situation. Il se réjouit pas que nous soyons dans cet état confiné. Non, Dieu sait exactement ce qui se passe. Mais il nous donne une direction. Il nous donne la source de la véritable joie parfaite. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous vivons dans un monde, dans un temps où il y a beaucoup d'idées complotistes de toutes sortes. Mais j'aimerais m'appuyer sur la parole de Dieu. Vous voyez, dans Éphésiens 6, c'est ce qu'il nous est dit. C'est notre arme principale, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Comment Jésus a lutté contre le diable, comment il l'a repoussé par la parole de Dieu. Il est écrit. Et combien de fois, je crois que c'est important que nous puissions aussi être dans cette dimension, dans les temps que nous vivons. Pour garder cette joie, je crois qu'il nous faut changer aussi notre façon de penser et de prier. Je crois que j'ai appris, j'apprendrai encore, et nous apprendrons tous à travers peut-être les événements, les situations que nous vivons, eh bien, de prier dans une autre dimension. Je pense que c'est important. Peut-être on peut se plaindre de nos problèmes, on peut réclamer Dieu en disant agis, interviens. Mais dans la parole de Dieu, il y a cette attitude, elle peut nous faire glisser vers une attitude qu'ont eu les Hébreux dans le désert. Et ce qui est le texte, la parole de Dieu nous dit que ça a déplu fortement à l'Éternel. Exode 15, 24, le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Nombre 16, 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. »
Et écoutez bien, Dieu dit dans Ésaïe 29, 24, « Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. » Amen. Dieu veut nous instruire, il veut pas que nous restions dans la situation où nous sommes. Il veut pas qu'on reste dans une attitude étriquée et peut-être refermée sur nous-mêmes, mais il a prévu le moyen de nous délivrer. Qu'est-ce que le peuple de Dieu était censé faire une fois qu'il avait été libéré des Égyptiens, vous me direz, hein? C'était quoi le but? C'était quoi le projet? Eh bien, Dieu avait un projet, c'était d'abord qu'il puisse le servir. Donc, notre projet, notre but, c'est de servir l'Éternel. Exode 7:15. Et il dira à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. C'était bien la première priorité de Dieu pour sortir le peuple d'Égypte, c'était pour qu'il le serve. Et quand Dieu nous sauve par le moyen de la croix, par Jésus-Christ, c'est pour qu'on le serve, qu'on le loue, qu'on l'adore. C'est ça aussi que nous devons garder en priorité. Ensuite, c'est de louer l'Éternel. Exode 5:1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Il n'était pas question de Moïse. Il n'était même pas question tellement du peuple, mais le projet de Dieu, c'était de sortir le peuple d'Israël d'Égypte pour qu'il le serve et qu'il le loue. C'est extraordinaire. L'Éternel avait prévu que le peuple se réjouisse, qu'il fasse la fête en son honneur. Il les avait délivrés et il avait prévu de les emmener dans le pays promis. Il a promis de t'emmener dans le pays promis. Peut-être c'est long, peut-être c'est difficile, peut-être c'est comme les Hébreux, l'impression que tu tournes en rond, mais Dieu a un plan, il a un projet. Amen. Dieu voulait la joie, l'allégresse pour son peuple, mais pour aller au pays béni, il fallait passer par le désert. Peut-être une épreuve, une difficulté, pour voir si ce peuple louerait quand même l'Éternel malgré toutes les difficultés. Aujourd'hui, le peuple de Dieu dans le monde entier, qu'est-ce que nous présentons aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent? Est-ce qu'on est là en train de se lamenter comme les autres, ou est-ce qu'on est de ceux et celles qui continuent à louer, à adorer, à remercier le Seigneur, à témoigner? Je crois que ça a un impact, ça aura un plus grand impact que toute autre chose. Exode 13:4, afin que que je mette le peuple à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. C'était la part du peuple de s'occuper, de servir Dieu, de le louer, de l'adorer et de le remercier. Et si le peuple d'Israël était resté dans cet état d'esprit de louange et d'action de grâce à l'Éternel, c'est pas sûr qu'ils auraient passé 40 ans dans le désert. Mais ils auraient juste traversé, ils auraient pu être très rapidement dans le pays promis. Mais c'est à cause de leurs murmures, de leurs plaintes incessantes, de leur méchanceté que Dieu, a dû changer ce plan parce qu'il voulait les former, il voulait réformer leur cœur, il voulait qu'il y ait vraiment un changement, une attitude vraiment particulière. Et je me pose la question, si aussi dans ces temps particuliers, si Dieu n'est en train de pas de nous parler, parce qu'il veut réformer nos vies, il veut réformer nos cœurs, pour que nous ne soyons pas comme les Hébreux à continuer à nous plaindre, à nous lamenter, à nous critiquer, à faire toutes sortes de choses. Mais je crois que Dieu, il veut nous conduire vers le pays promis. Il a un plan, il a un projet. Amen. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous dit de lui laisser tous nos fardeaux. Parce qu'il veut nous donner cette vraie joie. Cette véritable joie. Jésus l'a dit dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Si Jésus dit que son joug est léger, c'est que c'est la vérité. Alors il nous faut lui faire confiance par rapport à nos épreuves, nos difficultés. Des fois, c'est vrai, je dis, si j'avais su par où je devais passer, si on m'avait dit ça au moment où Dieu m'a appelé, ou même il y a 5 ans, il y a 10 ans, et si le Seigneur m'avait dit, écoute, voilà tout ce qui va arriver, est-ce que tu y vas? C'est pas sûr que j'y serais allé. Peut-être j'aurais dit, non, s'il te plaît, t'aurais pas une autre solution? Heureusement que Dieu nous dit pas tout. Et là, beaucoup prophétisent ceci, cela, mais je crois que Dieu veut réformer nos vies et nos cœurs.
et peut-être nos façons de faire, nos façons d'être. Je crois qu'il y a vraiment un changement, une transformation que Dieu attend de chacun de nous. Moi, je ne veux pas louper le coche. J'aimerais que vous puissiez aussi, avec moi et avec des millions d'autres, nous puissions vraiment comprendre le message du Seigneur dans ces temps troublés. Dieu nous demande d'être toujours remplis de joie. 1 Thessaloniciens 5, 16, je l'ai lu, mais je vais le relire. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Dieu change nos épreuves en joie. 2 Corinthiens 12, verset 9. Je me glorifierai bien plus de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je me plais dans les faiblesses, les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. D'autres sont passés par là. D'autres, dans la parole de Dieu, nous pouvons voir qui sont passés par des épreuves difficiles, compliquées. Pensons à tous ceux qui ont vécu aussi, qui nous ont précédés depuis Jésus et les apôtres et tous ces siècles. Nous pouvons voir à travers l'histoire de l'Église que beaucoup ont souffert, ont vécu. Même, je lisais ces jours, vous savez, on parle de pandémie, il y en a eu d'autres. Même la peste noire a fait plus de 20 millions de morts en Europe. Et des fois, on oublie, il y a eu déjà des catastrophes, il y a aussi eu des situations difficiles. Mais nos frères et nos sœurs, ils ont tenu bon et l'évangile nous est parvenu encore jusqu'à aujourd'hui. Amen. Luc 6, 23, réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse. Alors, c'est l'exemple que Jésus nous demande. Jésus nous donne l'exemple. Dans un exemple suprême, dans la prière qui peut-être pour certains pourraient dire c'est un peu spécial comme prière. C'est ce que Jésus a dit dans Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Amen. Et un autre texte dans Jean 17, Jésus prie pour nous, qu'ils aient en eux ma joie parfaite. C'est le désir de Jésus, c'est son cœur. On peut voir aussi que souvent Jésus remercie d'abord son Père parce que Dieu l'a exaucé. Et tant tous les signes, les prodiges et les miracles, nous voyons que Jésus avait toujours un moment pour aller vers son Père, pour le remercier, pour le louer, pour lui demander instruction. Et je crois que ça, c'est vraiment l'exemple. Il y a beaucoup de textes bibliques qui parlent de la joie pour les enfants de Dieu. Actes 5, 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. 2 Corinthiens 6, 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre joie est en Dieu, frères et sœurs. La véritable source de la joie est en Dieu et dans sa parole. Et je crois que ça, c'est important. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ou dans Luc, chapitre 1, 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Vous voyez, même cette démarche, elle nous conduit à être remplis du Saint-Esprit, de sa présence. Il y a une promesse de récompense quand on sert le Seigneur. Dans Matthieu 25, 21, son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » C'est ce que nous espérons tous, qu'au retour de Jésus-Christ, ou quand notre dernière heure, notre dernier souffle sera arrivé, c'est que Dieu nous accueille et dit « Entre dans la joie de ton maître. » Il est question aussi de joie. Et dans le ciel, il y a une joie profonde, puissante. Et quand nous louons et nous adorons, eh bien, nous sommes en communion aussi avec cette louange, avec cette adoration qui est aussi présente dans le ciel. Amen. Il y a une puissance de joie dans la louange à l'Éternel. Ésaïe 30, 29. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. À la fin de chacune de nos épreuves, de nos difficultés, quand nous réalisons l'action de Dieu, son intervention, eh bien, cela nous procure une joie profonde
est parfaite. Jean 16, 24. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc une question aussi de demander, de réclamer, mais dans cette attitude de louange, d'adoration, de s'attendre à lui. Amen. C'est la mission que Dieu nous demande, être rempli de joie dans un monde triste, désemparé, dans un monde où les ténèbres sont présentes. Un ami qui habite à la frontière avec la Suisse me disait que cette semaine, ils étaient allés en Suisse et juste quand ils ont traversé la frontière, ils ont senti une autre atmosphère. Et dès qu'ils sont rentrés de nouveau en France, ils ont senti une pression. Aujourd'hui, sur notre pays, il y a une forte pression. Il y a vraiment des peurs, des craintes, et nous ne sommes pas on n'a pas l'impression d'être en sécurité. On ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Je crois vraiment que nous avons besoin de cette joie profonde. Il y a tellement de fois dans la parole de Dieu où la joie est exprimée. Quelqu'un a fait le compte qu'il est question de la joie dans la Bible plus de 665 fois. Sous différentes formes, bienheureux, se réjouir, l'allégresse et autres, et de la joie particulièrement plus de 278 fois. Alors j'aimerais t'inviter, toi qui regardes ce programme, ce message, à d'abord déposer tes fardeaux aux pieds de Jésus-Christ, à la croix, où il a déjà pourvu pour ta délivrance. Et ensuite, eh bien, tu peux te relever et commencer à ouvrir ta bouche pour le louer, pour l'adorer, pour le remercier. Fais-lui confiance, ou peut-être refais-lui confiance à partir de maintenant. Peut-être que tu t'étais égaré, peut-être que tu as été troublé. Le Seigneur ne t'accuse pas, il te propose simplement de te relever ce matin. Que la joie du ressuscité, du Christ ressuscité t'inonde à présent, esprit, âme et corps, et que cela puisse porter du bon fruit dans ta vie, que ça puisse demeurer dans ton cœur jusqu'à ce que notre roi revienne nous chercher. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez toujours joyeux. Soyez bénis.